Alors, bonsoir à tous. Je viens pour cette troisième vidéo dans le cadre de l'ICO de Mayele et Yamotema pour faire un focus sur le fait que euh, ah, j'ai en parallèle la vidéo qui commence. Le fait que nous concentrons la formation de 3 tonnes sur les familles qui sont dans les zones rurales. Alors, j'aime pas trop cette idée de discriminer, de devoir choisir, mais en réalité, c'est pas vraiment le fait d'avoir choisi ou privilégié une zone plutôt qu'une autre. C'est que, en fait, les zones rurales ne sont pas privilégiées. Et donc, l'idée, c'est de faire un effort pour pouvoir renverser la vapeur et les remettre à niveau par rapport aux familles qui sont dans les villes. Alors, pour ceux qui sont dans les villes, en général, ils ont un peu plus de moyens, ils ont plus de facilité pour se connecter à Facebook, pour échanger les leçons MP3. Donc, avec le site internet 3tonnes.org, ils ont toute la formation à disposition puisqu'elle est gratuite. Et en plus, sur le groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, dès qu'on pose une question, eh bien, on fait tout pour répondre. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se sont lancés dans leur jardin, on est là, on est ensemble pour pouvoir répondre à leurs interrogations ou les aider à faire face à leurs difficultés. Et aussi, on a lancé récemment donc les mardis scientifiques, donc entre 20h et 22h, donc plus précisément entre 19h et 21h heure de Kinshasa, je me mets à disposition des personnes pour commenter une leçon par semaine. Donc. Et donc voilà, ça c'est les outils qu'on a mis en place pour les personnes qui sont, on va dire, en zone urbaine et qui ont un peu de moyens pour pouvoir se connecter sur Internet et sur Facebook. Et donc, l'idée, c'était de dire, dans les zones rurales, elles ont plus de difficultés à pouvoir venir et aider, de pouvoir se former. Et donc, on va les aider à se former à distance et en tout cas à les aider à ne pas faire d'efforts supplémentaires de formation. Et donc c'est pour ça que on va dire le grand point de Mayele Yamotema, c'est pas forcément le contenu de formation, mais c'est surtout la sollicitation que l'on fait auprès des familles qui se trouvent à l'étranger et qui font partie de la diaspora des villages. Donc l'idée c'est les familles, elles n'ont pas forcément un téléphone, elles n'ont pas forcément l'outillage, elles n'ont pas de moyens financiers et les moyens qu'elles ont, c'est quand même bien qu'elles les utilisent pour ce qui est urgent pour elles, pour payer les études, la santé, la communication. Et donc, on ne va pas leur demander de faire des efforts sur quelque chose d'innovant, sur lequel elles n'ont pas, elles ne maîtrisent pas. Et donc l'idée de Mayele Yamotema, c'est vraiment d'aller solliciter les personnes dans la diaspora pour leur faire prendre conscience que dans les zones rurales, même si ça peut être surprenant, même si on ne s'attend pas à ça, il y a des familles qui sont en difficulté pour se nourrir et en tout cas qui pourraient se nourrir beaucoup mieux en quantité et en qualité avec un coup de pouce de départ et qu'une fois ce coup de pouce donné, elle peut pour des dizaines, voire des centaines d'années renouer avec l'abondance et donc il s'agit de faire œuvre on va dire, familiale, hein, c'est-à-dire qu'on s'occupe de sa famille. Et donc, comme ici en Europe, on peut avoir ce qu'on appelle de l'aide pour ce qui est à la maison. On peut avoir pour s'occuper des grands-parents, pour s'occuper des enfants. On peut solliciter aussi Mayele Yamotema pour avoir de l'aide pour accompagner sa famille pour qu'elle soit dans un mieux-être par rapport à l'alimentation, sachant que on ne fait pas toujours le saut, on pense l'alimentation, se nourrir pour juste pas mourir de faim, mais l'alimentation, elle joue sur beaucoup de choses, elle joue sur la santé, parce que quand on a une bonne alimentation, eh bien on augmente sa santé, la qualité de sa santé, on a plus de vitamines,
On va pouvoir même trouver dans les plantes des remèdes, hein, puisque les médicaments, en fait, sont des molécules chimiques, mais qui sont pour la plupart faites à partir de plantes que l'on trouve dans les jardins. Et beaucoup des médicaments qu'on a aujourd'hui sont aussi, il faut le rappeler, des plantes qui viennent d'Afrique. Donc, quand on a la chance d'avoir un jardin en Afrique dans lequel on peut avoir directement les molécules sans emballage et autres fraîches dans son jardin, je pense que c'est vraiment dommage comment dire, de ne pas le savoir en fait, hein. Et donc nous, on est là pour rappeler que dans notre jardin, il y a déjà notre première pharmacie. L'autre élément, c'est que le fait de bien manger, donc d'avoir suffisamment mangé et des bonnes choses avec justement des vitamines, des choses comme ça donne de l'énergie et donc ça rend les personnes beaucoup plus motivées, même au niveau juste nerveusement, donc capables de faire plus d'efforts, d'être plus enthousiastes, d'être plus à l'écoute de ce qui est, d'être globalement de meilleure humeur, on va dire. Et donc, quand on a une vie qui est difficile, parce que la vie rurale est difficile par rapport à la vie urbaine sur certains aspects, eh bien, le fait d'avoir une bonne nourriture, c'est véritablement la base pour pouvoir redevenir motivé et faire des choses, croire plus en soi ou ce genre de choses. Et ça, c'est pas juste des hypothèses, hein, ce sont des études scientifiques qui montrent comment l'alimentation joue réellement en profondeur sur notre vitalité. Et donc avoir un jardin potager dans lequel on mange en quantité suffisante des fruits, des légumes et de façon variée, c'est un élément, on va dire, absolument nécessaire qui est négligé aujourd'hui parce que on n'a pas le temps, on doit chercher de l'argent, donc on va cultiver dans des champs et puis après on va manger les récoltes du champ, mais on va se retrouver avec une nourriture qui est pauvre, avec beaucoup de féculents, avec pour ce qui est maïs, tubercules et autres, et puis très très peu de vitamines et d'autres nutriments dont on a besoin pour avoir une bonne alimentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée des familles, parce que comme je le rappelais avant, les familles avaient... alors, ça dépendait des régions, mais avait une alimentation souvent beaucoup plus riche que celle qu'on a aujourd'hui. Et dans certaines régions aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a des familles qui mangent non seulement très peu, mais surtout aussi pas des bons aliments. Sans compter que pour faire cultiver, pour que ça pousse plus vite, et parce que les terres sont de plus en plus pauvres, on a recours aux engrais. Et on a l'habitude de dire qu'on mange bio, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Les engrais sont utilisés on va dire dans les zones rurales, disons. Je ne pourrais pas donner un pourcentage exact, mais ils sont quand même utilisés beaucoup parce que les agriculteurs, les cultivateurs ont pris l'habitude de rajouter des pesticides, de rajouter de l'engrais, et qu'il y a des cultivateurs qui même s'habillent pour pulvériser sur leur champ. Donc la nourriture n'est pas bio tel qu'on pourrait le penser, même sur les marchés. Et donc ce sont des choses auquel chacun peut remédier dans son jardin et ce que chaque famille peut aider, et donc les familles de la diaspora ou même des villes qui ont plus de moyens peuvent aider à cotiser pour pouvoir offrir une fois pour toutes une formation à leur famille pour qu'elles puissent être autonomes alimentairement. Et c'est un investissement qui est pas juste pour disons pour une année, c'est que quand on sait cultiver son jardin, c'est pour des siècles, puisqu'on va leur apprendre à ses enfants et faire en sorte que la rupture qu'il y a eu par rapport à des événements historiques, eh ben, elle soit comblée et que les familles puissent à nouveau faire comme les grands-parents et comme beaucoup de personnes dans le monde. Alors, l'autre élément, c'est que je suis bien consciente que aussi dans les zones urbaines, il y a des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas les moyens financiers d'investir dans la formation. Donc,
c'est un volet qu'on pourra ouvrir à un moment donné si certaines familles veulent aider leur famille dans une zone urbaine. Bien sûr, disons, moi je ne peux pas être fermée à ça, hein, c'est l'aide à la famille, donc il y a pas de souci. Mais le grand des messages, c'est surtout les zones rurales, pour une raison assez simple, c'est que les zones rurales vivent beaucoup d'exode. Les jeunes ne croient plus à la vie dans leur village et donc ils rêvent de partir. Et c'est assez triste de constater qu'ils partent dans la ville qui est juste à côté. Et puis une fois qu'ils sont dans la ville à côté, ils partent dans une autre ville et ainsi de suite pour se retrouver, on va dire, le plus loin possible du village. Et ça, c'est un manque énorme pour les villages. On a tendance sans doute à le négliger parce que les personnes qui vont partir, c'est souvent ceux qui ont le plus facilité pour l'école, c'est ceux qui ont le plus facilité pour parler des langues étrangères, donc ils vont parler peut-être plus facilement le français. C'est ceux aussi qui osent plus, qui ont peut-être plus d'initiatives. Et donc, quelque part, les villages, en laissant partir leurs enfants qui ont le plus d'aptitudes, mais en fait, ne les conservent pas pour qu'ils puissent développer leur aptitude au sein du village. Et ça, c'est vraiment un manque énorme pour les villages parce que ça représente beaucoup de personnes qui partent et qui ne reviennent jamais et qui, même si, comme moi, ils veulent investir dans leur village, ils sont complètement déconnectés et ça devient très très difficile. Et donc les générations d'enfants qui sont partis, leurs enfants restent loin des villages. Et ça, c'est un manque à gagner pour les villages. Et donc là aussi, derrière l'idée de Mayele Yamotema, c'est non seulement on aide la famille, mais aussi on peut imaginer des perspectives nouvelles dans lesquelles des enfants qui sont partis de première génération, deuxième ou troisième, peuvent imaginer un jour rentrer dans leur village parce que ce village, il sera autonome, il y aura à manger, il y aura de l'eau potable, il y aura de l'électricité, des choses de base qui font que la valeur ajoutée du village augmente et que l'envie de revenir augmente avec elle. Donc c'est aussi une opportunité de retrouvailles dans un contexte qui est vraiment gagnant-gagnant. Et nous, on travaille beaucoup avec les familles pour être ce tiers de confiance qui va à la rencontre des familles parce que des fois, on n'est pas en contact avec les villages. Donc nous, on va rechercher les villages pour les personnes qui veulent financer leur village. On les met en contact avec la famille. On fait en sorte que on puisse expliquer ce que veut la personne qui se trouve dans la diaspora. Faire aussi comprendre au village que la personne qui est dans la diaspora, des fois, elle a une vie ou même elle n'a vraiment pas beaucoup de temps et que c'est pas la peine de venir la solliciter. Là, elle fait déjà un geste important qui est de cotiser pour et d'investir dans le village et c'est très appréciable. Et donc, nous, on est là pour répondre aux questions, pour faire l'intermédiaire entre les deux, pour informer la famille qui est dans la diaspora que tout va bien, que les enseignements se font bien. Et puis, on est là aussi pour expliquer aux familles qui sont dans les villages comment aussi comment fonctionne la diaspora et le fait que plus la formation va se passer bien, plus d'autres familles auront envie aussi d'investir dans le village et comme ça on crée une roue vertueuse qui va permettre au village d'avoir plus de familles qui financent puisque chaque personne, chaque investisseur va investir dans un jardin, donc dans une famille, dans une formation. Mais les villages sont très grands. Par exemple, le mien, il y a déjà 400 personnes. Donc moi, je peux financer un jardin avec un groupe d'une dizaine, vingtaine de personnes. Mais il faudrait idéalement que dans la famille, dans la diaspora de mon village, on soit, on va dire, une bonne dizaine. Et là, à ce moment-là, on peut imaginer avoir beaucoup de jardins qui puissent se faire plus rapidement que si on compte sur mon seul investissement. Mais il y a des familles qui sont beaucoup plus grandes. Il y a des villages où il y a 4000 personnes. Et donc, dans un village comme ça, il faut espérer que les enfants de la diaspora soient nombreux pour investir. Donc, là, c'était juste pour dire, nous, dans le cas de Mayele Yamotema, on ferme un peu les portes, entre guillemets, parce qu'on veut se concentrer et bien faire sur une population
qui aujourd'hui n'est pas du tout privilégié et qu'on souhaite privilégier pour créer quelque chose de vertueux et pas favoriser encore plus l'exode rural, parce que même si c'est théorique, le fait que les villes soient abondantes, c'est problématique pour les zones rurales, parce que si les villes deviennent abondantes, ça veut dire que on va encore plus dire aux villages, bah allez dans les villes parce que c'est mieux que là où vous êtes. Et puis aussi, les personnes dans les villages, elles ont besoin des villes pour que les villes achètent leur culture, leur récolte. Et si les personnes des villes sont autosuffisantes, ben c'est une mauvaise nouvelle pour les zones rurales parce elles vont avoir un manque à gagner. Et donc aussi, ça c'est un volet important qui est traité dans Maïlia Motema, c'est de réfléchir avec les villages pour trouver des marchés de niche, donc des petits marchés à l'échelle comment dire, globale, mais qui pour eux peut représenter des revenus aussi importants que ceux qu'elles pourraient avoir si elles cultivaient pour vendre. Avec le fait aussi qu'elle est plus forcément à se déplacer dans des conditions qui sont pas évidentes pour transporter les produits de la récolte. Là, l'idée, c'est d'aller vers des marchés de niche qui vont être plutôt dans la culture, vendre les histoires de la famille, faire un livre autour de la famille, faire des films, faire de l'agrotourisme, faire de l'artisanat, vendre des choses qui ont de la valeur pour certaines personnes et qui font qu'elles vont mettre assez d'argent, de l'argent avec des montants qui peuvent couvrir aujourd'hui les revenus avec les produits de la récolte et qui peuvent aussi apporter des devises à la famille pour pouvoir acheter des technologies, pour pouvoir faire des investissements un peu plus importants que ce qui se fait aujourd'hui juste quand on cultive. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne souligne pas assez, et c'est vrai que les zones rurales n'ont pas beaucoup de moyens autres que la culture de leur champ pour vendre, mais quand dans un marché on vend tous la même chose, on ne peut pas faire vendre avec des prix importants parce que le voisin il vend la même chose et donc on affaisse forcément les prix et donc plus on cultive la même chose, et ben, moins on gagne. Et donc ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle de l'agriculture et sachant qu'aujourd'hui on importe facilement des produits agricoles, donc c'est aller dans le domaine agricole pour les zones rurales, c'est vraiment, ben, on va dire, par dépit. Mais moi, la bonne nouvelle dans mon domaine en innovation, c'est que le marché de niche, ça existe ce sont des petits marchés mais sur lesquels on peut jouer sur la valeur parce que ben, des gens par le monde, grâce à Internet, peuvent acheter des choses qui se trouvent dans leur village. Par exemple, moi, je serais j'ai envie d'avoir des choses dans ma maison, on va dire des calebasses de l'art, des livres qui parlent de mon village, de l'histoire, et je serais prête à dépenser de l'argent, même une somme correcte pour ça. Et donc ça, il faut le créer, et donc ça fait partie des choses qu'on met en place, donc sur le long terme avec Maïe Yamotema, une fois que on aura fini tout l'aspect technique ou autre, on compte rester avec les familles pour leur donner d'autres perspectives que l'agriculture, on va dire intensive, dans le sens je cultive pour vendre, hein. En tout cas, de revenir à je vends mes excès de stock, disons, je vends mon surplus, mais je ne m'épuise pas, je n'épuise pas mes terres à vendre parce que je ne sais pas vendre autre chose. Voilà, c'est un changement de perspective qu'on cherche à accompagner et c'est pour ça que dans le groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, tout ce qui est agro-business, ben, on évite d'en parler parce que c'est vraiment pas notre cible et parce que bon, il y a plein d'autres groupes qui en parlent, il y a plein de personnes qui parlent de l'agro-business aujourd'hui, donc on laisse les gens aller là, mais nous, dans le cadre de 3 tonnes de nourriture, c'est vraiment je cultive dans mon jardin. Pour moi, je suis autonome, je mange bien et c'est déjà un énorme objectif et quand est atteint, ça change beaucoup, beaucoup de choses pour moi et aussi pour les autres. Voilà, donc je vais finir sur cet aspect-là. Pourquoi les zones rurales? Ben voilà,
c'est, c'est un choix qui vient de loin, on va dire comme ça. Et, je m'arrête là donc. Je vous remercie et puis ben, à la prochaine vidéo sur sur un autre thème.